Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Donc comme vous voyez pour cette vidéo Lego, on est sur un décor un peu différent d'habitude, l'angle de vue un peu différent. Faites pas attention au bordel qu'il y a par là, hein. Voilà, hein, dans 9 mètres carrés, il n'y a pas beaucoup de place pour ranger toutes mes affaires. Donc je fais comme je peux. Voilà, et puis comme je suis sur un bureau en longueur, c'est pas pratique pour faire de la place. Donc, j'ai déjà préparé, là vous ne voyez pas, mais juste en dessous, si vous voyez juste la fin, j'ai déjà préparé toutes les pièces du set de Lego que l'on va construire aujourd'hui. Donc qui est tout simplement la forge de Stormbreaker d'Avengers Infinity War, avec du coup Thor, Rocket et Groot. Donc on va construire ce set de Lego là. Et du coup, on va ensuite vous le partager. Alors, je mettrai bien un peu de musique en même temps, en espérant que la musique ne causera pas de problème. J'ai cru entendre une notification, un peu les notifications un peu de comme sur Facebook, alors que mon Facebook est même pas allumé, c'est bizarre. Bref, alors, on va se lancer un petit truc sympa. Donc Michael Morse parce que j'ai fait la vidéo hier. Faudrait que j'arrive à me souvenir qu'est-ce qui... Je sais plus ce qui peut bloquer ma vidéo ou pas. Au pire dans tous les cas... Dans tous les cas, au pire ce sera un petit moment qui sera silencieux. Ouais, normalement vous l'entendez un petit peu. Hop, donc... On y va en construisant. Donc ouais, si vous le voyez comme ça, vous voyez ce que je fais. C'est parfait. Donc on commence avec la constitution de Rocket. Tac. Alors si vous connaissez pas le groupe qui passe, ça s'appelle MZLV et c'est un très jeune groupe qui vient de débuter, enfin qui a débuté récemment et qui est ukrainien. Ouais, bon petit groupe. Hop, on a Rocket. Et franchement, je kiffe. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur ma chaîne musicale, n'hésitez pas à aller voir. Alors, c'était pas sur le groupe juste en lui-même, mais franchement, j'ai kiffé. Et en plus, je pense qu'un jour, je pourrais peut-être tenter de faire une interview du groupe ou quelque chose comme ça. Parce que du coup, c'est un groupe qui, comme est peu connu, est assez réactif sur les messages, du moins qu'on laisse en commentaire ou des trucs comme ça. Et comment dire, et je suis même abonné à tous les membres du groupe et je fais partie des rares personnes à être abonné à la chanteuse qui du coup à la base a un compte privé. Donc ça pourrait être sympa de tenter un truc. Donc je me dis avec pas mal d'artistes assez peu connus, je vais mettre une autre artiste que j'aime bien juste après, qui j'espère ça ne bloquera pas ma vidéo. Et pareil, à chaque fois que je laisse un commentaire, un truc comme ça, la personne est assez réactive, même en message privé. Ça m'est arrivé de répondre à une story, puis que la personne laisse un commentaire ou un truc en retour, c'est vraiment très cool. Après, souvent, quand ces gens-là deviennent de plus en plus connus, c'est plus difficile pour eux de répondre, donc on pourra pas leur en vouloir à l'avenir, mais je trouve ça bien que pour l'instant, tant qu'ils ne le sont pas, ils prennent le temps pour leurs fans, et ça c'est vraiment super. Hop là, donc actuellement je crois qu'on est en train de construire ouais c'est ça, le petit vaisseau dans lequel il y aura Rocket. Mais en tout cas ouais, j'aime bien, surtout que c'est ce groupe là qui m'a remis un petit peu dans le rock, ça fait très longtemps que je n'en ai pas réécouté, et ça fait du bien. Et je dis pas que j'en peux plus d'écouter de la K-pop, mais réécouter un peu de rock, c'est vraiment cool. Hop.
Sauf que là, dans quelques jours, quand sortira cette vidéo, enfin peut-être une ou deux, ouais, peut-être 2 semaines à peu près, il sera temps d'aller voir Maisie Peters. J'ai trop hâte. Hop, tac, hop, la pub, toi tu vas te faire voir. Normalement, si je vais là, hop. Du coup, là, cet artiste-là, c'est Jeanne Bonjour. C'est une jeune artiste bretonne que j'ai vue en concert ici. Que j'ai une ancienne, une pote à moi, mais du coup ancienne collègue de quand je travaillais à la fac. Enfin, techniquement, j'y travaillerai encore bientôt. Mais du coup, cette collègue-là qui a créé son propre festival en Normandie, du côté de Caen, et qui aura une deuxième édition mi-septembre. Et du coup, en étant bénévole sur son festival, ça m'a permis de découvrir cet artiste Jeanne Bonjour, qui est vraiment très cool. Va falloir que j'achète son album. Merde, j'ai fait une connerie. Donc il y a des chansons plutôt cool. Après, il faut aimer le style. Je sais plus si celle-là, elle avait chanté en concert ou pas, mais... Putain, je suis tout tombé. Ça fait un peu penser à des vieilles musiques des années 80-90 dans la façon de chanter. Peut-être qu'il en faut un qui aille dans chaque sens. Ouais, vous voyez un peu. Parce que je suis pas sûr de pouvoir zoomer avec... Non, je peux pas zoomer avec le téléphone, c'est chiant ça. Tac, ok. En plus après il faut que je fasse mon contrat de travail. Ouais. Donc c'est toujours chiant de faire les papiers comme ça, mais bon. Si je le fais pas, je récupère pas mon poste, donc il faut pas y avoir le choix. Après c'est pas sa meilleure musique, hein. Je trouve qu'elle elle en a qui sont beaucoup mieux, mais celle-ci est vraiment pas mal. Donc là cette fois je me trompe pas, on est bien sur la partie bleue. Tac. Hop, et on reprend les deux qui restent. Comment ça s'appelle ce soir? Ah oui, c'était... Ok, je comprends mieux certaines... techniquement aujourd'hui il y a un peu plus de dates de concert, mais bon. Qu'est-ce qui... Oh, Chaka Ponk, ça fait très longtemps que j'ai pas écouté. Clara Morgan qui se me fait de la musique. Oh, j'ai rien de spécial contre Clara Morgan, mais ça fait bizarre. Déjà quand elle était pas assez... attends, ça c'est Vampire, je pense. Non, Driver License. Attends, je veux... Hop. Vampire. D'Olivia Rodrigo, et ensuite on passera à nouveau à quelqu'un d'autre. On va faire des petits tours comme ça. Merde, c'est les deux comme ça. D'ailleurs, en plus, par rapport à Fortnite, il y a une vidéo sur la chaîne gaming, il va vraiment falloir que je sorte, qui concerne justement les nouveaux modes et tout qu'il y a sur Fortnite. Et j'avoue que je suis dégoûté de ce qu'a fait Fortnite justement avec cette chanson Vampire, parce que la musique a été censurée sur Fortnite, notamment parce qu'à un moment il dit le mot fucker, et je me dis à quel moment tu te dis Olivia Rodrigo, elle a plein de chansons, elle a peut-être je sais pas une trentaine, quarantaine avec ses 2 albums.
Et tu te dis, à quel moment tu te dis, je prends... Là, c'est ce moment-là qui a été censuré. Et tu te dis, à quel moment, du coup, je prends une chanson de cet artiste, parce qu'elle est ultra populaire, surtout en ce moment, et tu te dis, voilà, je prends une de ces chansons pour faire le truc du jeu musical, hein. Ceux qui jouent à Fortnite, vous voyez de quoi je parle, là. Un peu en mode Guitar Hero et tout. Non, peut-être pas Guitar Hero, enfin bref, un peu les trucs dans ce délire-là, t'as les trucs qui apparaissent, faut que tu cliques au bon moment, ou que tu restes appuyé au bon moment, enfin bref. Euh, et tu te dis, elle a quelques chansons qui sont... qui peuvent être voilà, problématiques entre guillemets en fonction du vocabulaire. Mais ça, tu le sais déjà quand tu es sur Spotify, tu as un truc qui te le dit. Et il n'y a pas non plus énormément de chansons de son répertoire qui sont comme ça. Et tu te dis à quel moment, quand tu es Fortnite, tu te dis on va prendre cette chanson-là juste parce qu'elle est populaire, mais on va la censurer parce qu'il y a juste un mot qui nous pose problème dans le pré-refrain. Je comprends pas cette façon de faire. Attends, est-ce que je suis toujours en train de faire la bonne chose là? En plus, je le pose alors que je suis même pas sûr que ce soit vraiment ça. Si. Non, non, c'était en dessous. Putain. Ok. Et franchement, j'ai trouvé ça débile. Je me suis dit, mais Olivia Rodrigo, elle a plein de chansons qui sont géniales et dont beaucoup n'ont pas de mots problématiques, on va dire. Alors je me dis, pourquoi vous l'avez pris juste une chanson pour la censurer, la foutre comme ça pour jouer? C'est-à-dire, ok, Vampire, elle est géniale, mais la mettre juste pour la censurer, c'est complètement débile, quoi. Moi, dès que je l'ai entendu, j'ai entendu tout de suite qu'il y avait un truc qui allait pas dans la chanson. Et je me suis dit, sérieux, ils ont osé faire ça. Enfin, bref. Ça n'empêchera pas de toujours kiffer l'artiste, mais... Oula, attends. Ok. Mais franchement, je comprends pas le délire. De se dire, on va prendre une chanson pour la censurer, alors qu'il y en a plein qu'ils auraient pu mettre sans avoir à censurer. Enfin, bref. C'est... Comment il s'appelle? C'est Fortnite, je crois que ce soit pas si super intelligent. Qu'est-ce qui peut être sympa à mettre? Ah, je vais mettre une musique de Maisie, tiens. Comme Olivia Rodrigo, je vais la voir en concert, autant mettre l'autre artiste que je vois en concert cette année. Petite musique de Maisie. Hop. Tiens, il y avait une chanson que je connaissais pas beaucoup, énormément, qui avait l'air sympa, c'est celle-ci, John Hughes Movie. Je vais l'écouter en entier. Parce que je l'ai découverte en faisant un ouf là, un tournoi des musiques de Maisie. Et je crois qu'il y avait celle-ci qui avait l'air sympa, mais que je connaissais pas, donc on va regarder ça. On passe ça avec des petits trucs verts. Qui en plus, je crois que ça date de son premier album, je sais plus comment il s'appelle. Si, attends. Non, je l'ai plus précisément en tête le nom de son premier album. Je crois que c'est You Sign Up For This, un truc comme ça. Son premier EP. Le deuxième, je sais que c'est The Good Witch. C'est pas compliqué. On voit beaucoup ça sur son Insta actuellement, ce qui est assez logique. Puisqu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, pour l'instant, je me dis que c'est sympa, mais c'est pas sa chanson la meilleure, je trouve. Hop, tac. Hop, tac, ça. Ok, on reste dans ce sens-là.
Du coup, finalement, cette vidéo va peut-être sortir sur la chaîne musicale aussi, juste pour... ça permet de critiquer des chansons en même temps, ce qui n'était pas prévu à la base. Des fois, j'improvise comme ça. Hop. Ok, je me disais, est-ce que c'est des pieds en trop, ça? Alors, la verte, là... Et la rouge de l'autre côté. Hop là, tac. Donc là, il y en a une comme ça et deux comme ça. Bon, en tout cas, ouais, c'est sympa, mais c'est pas vraiment la meilleure de Mazy Fighters. Hein. Du coup, c'est peut-être une autre qu'il fallait mettre. C'était peut-être Psycho, je sais pas. Il y en avait une qui avait l'air sympa avec un clip que je connaissais pas, mais... Je pensais que c'était celle-ci, mais finalement, non. Je regarde un peu ce qu'il y a en proposition en dessous. Mais j'ai vu, comme j'ai eu Chaka Ponk tout à l'heure, je pense qu'on va se mettre un Chaka Ponk, ça fait très longtemps que j'ai pas écouté ça. Bon, pour l'instant ça va, ça avance bien le vaisseau de... Enfin, du moins techniquement c'est une partie du Milano ça. Bon. Puis il reste 10 secondes. Les fins de musique, en fait j'aime pas les fins de musique brutales, mais les fins de musique comme ça, qui prennent leur temps avec que du son, c'est pas des fins de musique que j'aime bien aussi. J'aime bien qu'on ait une fin douce, mais enfin un peu, vous savez, en fondu, qui se calme jusqu'à s'éteindre, mais que ça prenne pas non plus 10 000 ans. Quoi. Alors, les chats... Ouais, forcément, il propose Shakira, ça c'est logique. Mais là, c'est Chaka Ponk. Cette chanson-là, on adorait faire chier mon frère avec cette chanson-là. Au bout d'un moment, il en pouvait plus de l'écouter. Donc, heureusement que le maître d'Anacalypsy n'est pas là. Et moi, j'adore, je trouve qu'elle est trop bien cette musique. Hop. Tac, un petit canon qui va où là. Hop. Tac. Ah si, après je vais mettre un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est vraiment sympa. Ah, ok. Ah oui, ok, donc ça il va falloir que je le fasse en 2 fois, j'imagine. Attends. Non, c'est pas marqué. Mais bon, je suppose que me le faire une deuxième fois alors. Ok, on est bien de ce côté-là. Par contre, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas? Non. Non, non, c'est juste la perspective sur le truc qui me perturbe. Attends. Attends, what? Attends. Ah oui, donc... Et pourtant, je les ai déjà fait au moins une fois, chaque truc, mais ouais, je suis... Ce matin, je suis pas le plus... le plus réactif.
C'est vrai que ce genre de musique, ça fait du bien d'en réécouter. Puis ça change aussi. Parce que c'est des groupes comme ça. Du coup, tu peux juste kiffer là. T'as pas de gens toxiques ou de trucs comme ça. Enfin, il doit y en avoir, mais moi, du coup, j'en ai pas vu parce que c'est pas non plus les groupes que je suis ardument sur internet. Mais bon. Tac. Hop, tac. Tac. Ah oui, ok, ça je vois c'est quoi. Ok, donc la pointe. Hop là. Non, bien sûr, je vous montrerai un peu plus en détail ce que je construis parce que là, vous êtes un peu loin, mais bon, vous voyez un peu ce qui se passe quand même. Alors, hop, il y a. Et on s'appelle comment déjà? C'est c'est Otiken. Ouais, c'est ça. Et c'est très très différent de ce que j'écoute habituellement, mais franchement, c'est vraiment sympa. C'est en gros, c'est un groupe d'aborigènes sibériens. C'est comme ça que eux ils se décrivent dans la description de la vidéo que j'avais vue. Et c'est un style un peu le délire un peu Wardruna qui faisait les génériques de, de Vikings et tout ça, enfin quelques musiques de Vikings, mais dans le délire un peu plus sibérien, enfin dans leur culture quoi. Et franchement je trouve ça très sympa. Du coup je vous laisse avec ce titre là et après vous continuerez de découvrir si vous en avez envie. Hop. Merci, hop, on tourne. Tac, là. Hop, tac. Bon, je crois qu'on approche de la fin du vaisseau. Hein. Hop. Alors, constitution de gluten. Attends. Hop. Hop, et voilà notre petit ami Groot. Qui en tout cas a pas l'air hyper content. Hein. Hop, et on va créer notamment notre ami Tourle. On va le mettre avec les... Bon là, comme j'ai qu'une seule poignée, il va lancer qu'une seule foudre, hein, mais techniquement il peut en lancer une supplémentaire. Enfin, quoique, comme il peut planter Stormbreaker dans l'autre main.
Faut pas nous faire chier. Hop, et voilà. Attends, c'était peut-être dans l'autre sens plutôt. Et voilà, Thor. On voit mal ses yeux. Non, il a les yeux en éclair, voilà. Qui lance une petite foudre. Hop, alors du coup, on va passer à la constitution de quoi? Ah bah, apparemment, on est en dessous. De ce côté-là. Ah, c'est fini. Bon, bah, il passera un deuxième. On va écouter une deuxième et puis après on passera à autre chose. Ok. Du coup, ça s'appelle Otyken. O-T-Y-K-E-N. Si vous voulez retrouver. Et lui là qui chante, vous voyez pas très bien, vous voyez pas sa tête. Lui il s'appelle Umetoscan. C'est sympa mais j'aime un petit peu moins parce que c'est surtout basé sur cette voix un peu particulière. Ce qui fait que à petite dose dans des chansons, un peu en mode featuring, je trouve que c'est sympa. Par contre une musique complète avec sa voix comme ça, j'ai un peu de mal. Mais pareil, c'est quand même assez sympa à écouter quoi. Mais moi j'aime bien surtout le côté instrumental et tout, qui est vraiment très cool. Ah, c'est comme quand on écoute du Wardruna côté viking, pareil. C'est surtout le côté instrumental qu'on aime bien, qui est vraiment très bien foutu. Imaginez ça pendant 3 minutes. Franchement, c'est un peu plus compliqué à... Enfin, pour moi, c'est plus dur de rester dedans, quand même. À petite dose, ça va, mais... À grande dose, j'ai un peu plus de mal. Et après, on va voir un peu ce qui peut être sympa de mettre. Hop là. Ok, donc on doit déjà le mettre. Tac. Ensuite, hop. Je crois qu'elle a une belle voix aussi, la fille là. Hop. Ok, et puis là, ça va être le toit qu'on doit faire. Hop. Et moi, Harry Potter, il sert enfin à quelque chose. Hop. Tac. Et tac. Hop. On approche petit à petit de la fin. Tac, je commence à regarder ce qu'il peut y avoir de bien. Pour changer un peu de style quand même. Ah, Lindsey Stirling, en plus c'est la seule que j'écoute en boucle d'elle. Ouais, en vrai, je crois qu'on va partir sur du Lindsey Stirling pour l'instant et après on verra. Regardez les où. Ah, les putes de merde. Putain, en plus on est obligé de taper les 20 secondes là. Et si je me fais bloquer ma vidéo à cause de la pub, je pète un câble. Hein. Voilà. Ah oui, mais attends, j'ai besoin de voir, voilà, avec ça. Du coup, c'est le orange vers le milieu.
Et en plus avec le petit délire un peu western dans le clip, franchement j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa lycée Steering. Après moi avec mon ouïe assez fragile, les musiques comme ça au violon c'est pas de top du top. Mais j'avoue qu'il y en a quand même certaines que j'aime bien. Alors des cowboys se battent juste en faisant de la musique, je trouve ça trop bien. Enfin l'idée du clip est excellente. Hop, tac, nuit. Voilà. Et ensuite on fout ça là-dessus. Ok, normalement il est censé... Bah oui, pourquoi il est censé... Ah oui, non, ok. Il est censé en avoir 4 parce que les autres c'est les... Ce sont les munitions supplémentaires. Donc hop, déjà un vaisseau de terminé. Enfin, de toute façon il n'y en a qu'un seul. Hein. Mais voilà. Alors, par contre c'est bizarre que ici ça arrive comme ça. C'est pas très beau ça. Hein. Mais bon. Un peu le dessus et après je vous montrerai tout de plus proche. Et du coup on va passer à la création de la forge. Hop. Hop. Aujourd'hui ça va être une bonne petite journée. Là, je fais mes petites vidéos ce matin. Que je fasse mon contrat aussi. Donc ça va pas me prendre beaucoup de temps. Enfin si, quoique écrire la lettre de motivation ça va être le plus chiant. Après le reste ça va aller assez vite. Et après... Oh, ah oui, ils sont là. Tac. Attends, dans quel sens ouais. Après, je vais faire un petit enregistrement à mon stage. Puis aller à la boxe. Franchement, c'est une journée sympa. Si j'ai mes courses à faire aussi. Le lundi, c'est toujours le journée où je fais mes courses. Mais je l'ai fait en drive, comme ça, c'est simple. Même si j'ai pas de véhicule, je me dis, je fais des drives piétons, c'est trop bien. Je sais que dans les petites villes, malheureusement, ça n'existe pas encore, mais dans les villes moyennes, en tout cas, ça existe. Dans les grandes, forcément, j'imagine que ça existe aussi. Et c'est tellement pratique. Ah, on a déjà fini. Hop là. Pour éviter de laisser repartir sur autre chose. Bon, Rodrigo, on a déjà vu. Bon, autant rester dans les délires avec Kiki Rockwell. Hein. Tac. Et au-dessus, il y a ces deux petits là. Ça, je l'ai écouté en boucle quand je l'ai découverte. C'est vraiment trop bien. Hop. Tac. Ouais, ça se rapproche un peu plus du style Wardruna, sans être non plus du Wardruna, mais... Donc je crois qu'on va se terminer sur... Enfin, je vais dire terminer la vidéo sur elle, parce que on a quasiment fini. Hop là. Tac. Pourtant ça bouge un peu, c'est normal. Alors, ensuite on prend ça. Tac. Tac. Et il y a... Ok, ça à mettre dessus.
J'aime bien le travail du rythme avec les petits instruments à cordes et tout, c'est trop bien. En plus, j'aime bien imaginer des choses. Je me dis, t'imagines une chorégraphie à ce moment-là, du coup, qui arrête pas d'accélérer, d'accélérer et tout, tu dois avoir, en tant que chorégraphe, tu dois pouvoir faire un travail de trop cool là-dessus. Hop là, tac. On termine ça. Tant que c'est bien comme ça. De toute façon, sinon, normalement, ça serait pas rentré dedans. Hop là. Ok, du coup, il se pose dans quel sens? Ouais, bah pour l'instant, il se pose pas. Tac. Ok, je me demandais pourquoi il y avait ça. Hop, et ensuite on le pose. Ok. Ok, donc là c'est. Ah bon, ça c'est mis direct. Parfait. Ensuite on peut tourner ça. Ok. Par contre. Donc il n'y a rien qui est censé le bloquer, lui. Ah si, c'est si on le tire dans ce sens-là, oui, il peut pas sortir. Par contre, ouais. Ok, faut vraiment. Bon, hop. Hop, ensuite. Ah, bon bah finalement on a fini. Bon, finalement on va terminer sur une chose que j'ai envie d'écouter maintenant. Je sais pas si. Non, on va pas nous la proposer, je pense pas. Et on va terminer cette vidéo sur ma chanson préférée de Taylor Swift, qui est une vieille musique quand même. Putain, 3,3 milliards celle-là, 1,5 milliard, 1,4 milliard. La vache. Par contre, ces dernières chansons, elles font pas autant, 1,5 milliard. Elle est où ma chanson? Moi j'ai découvert avec Shake It Off. Ça fait que 9 ans, 3,3 milliards, la vache. Mais du coup, quand tu vois que les fans de Blackpink qui sont en mode ah non, on est trop bien, notre groupe il a 2 ou 3 chansons qui ont dépassé le milliard. Putain, quand tu vois les trucs de Taylor Swift, honnêtement, j'aurais jamais cru que les vidéos auraient atteint autant de. Du coup, moi, ma chanson préférée, c'est le titre est hyper long. Je déteste Taylor Swift pour ça. Je l'adore autant que je la déteste. C'est comme Olivia Rodrigo, ma chanson préférée d'elle, c'est celle où il y a le nom le plus long possible. C'est insupportable. Mais du coup, c'est We Are Never Ever Getting Back Together, qui a 11 ans quand même. C'est énorme. Putain, et on se retape une pub de merde. Attends, si. Des fois, ça marche. Quand tu quittes et que tu reviens, tu tapes une pub plus petite. Non, il veut pas. Quel salopard. Bah, du coup, on va finir ça. Hein. Pendant une pub de merde là pour aller à Dubaï. J'en bats les couilles de Dubaï. Et ben non, les salles de. Attends, oh non, en plus c'est de la nutrition, c'est pas spécialement bon pour le corps, ces conneries-là. Là, je fais pas de la salle, moi je fais du vrai sport. Du coup, bah, on écoutera Taylor Swift juste pour construire Stonebreaker. Non, vous les voyez pas les pièces, vous. Voilà, il reste plus que ça à faire.
attends, hop, tac. Allez, hop. Ah, les deux se mettent au même endroit. Ok. Ah oui, ça passe. Hop. Ok. Donc. En plus, il y a une pierre d'infinité. Hop là, tac. Toi, Thor, tu vas protéger la construction. Hop là, on va foutre. Est-ce que... Merde. Il y a du mal à passer. Attends, ah si, je peux peut-être le mettre assis. Dans... Est-ce que tu passes ou pas? Ah si, normalement ça devrait le faire. Ah non, ça peut pas le faire. Non. Et si je lui enlève ça là. Oh, il est trop grand. Bah tant pis, je vais le mettre de l'autre côté. Hop, je suis en train de prendre la tête pour quand même que ça ait quelque chose de potable quoi. Hop, tac, tu peux reprendre ta branche pour combattre là. Ah là là, c'est vrai que quand il y a des vaisseaux, tout d'un coup c'est plus chiant de mettre les persos en place. Bon, il veut pas prendre dans cette main là, on va lui remettre dans l'autre main. Hop. Hop là, lui c'est fait. Hop là, et du coup, il termine en posant notre ami Rocket et lui, normalement, ça passe. Nickel. Nickel. Pile à la fin de Taylor. Paf. Paf. Tac, hop. Oui. Comment je vais faire? Je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que je peux pas changer le... Si je clique là-dessus, ça fait quoi? Ah, ok, ça fait juste une capture d'écran. C'est très très chiant. Alors, attendez, mon micro, je vais le décaler. Hein. Ouais, le but, c'est pas que vous le voyez non plus. Tac, hop. Allez, te casse pas la gueule. Voilà. Alors, d'un côté, la petite forge avec Thor. Ouais, je crois que c'est à cause de la lumière, il ne veut pas montrer son visage correctement. Voilà, avec la foudre, une petite pierre d'infinité, hein, qui je crois est la pierre de pouvoir, hein, la violette. Tac, donc la petite forge. Voilà, qui est plutôt sympa. En plus ça, on peut le faire tourner. Ouais, c'est pas non plus hyper idée, le truc le plus cool au monde, hein, mais bon, c'est déjà sympa. Et là-dedans, on retrouve Stormbreaker, qui en Lego est moins joli, mais bon, c'est quand même Stormbreaker, quoi. Hop là, donc voilà pour la petite forge. Ah, là de loin, non, ouais, non. Après, comme les yeux ils sont vraiment bleu clair, un peu brillants, ouais, de loin il ne veut pas les montrer non plus. Mais voilà la petite forge, plutôt sympa. Et le vaisseau, du coup, voilà, qu'on a plus ou moins vu. Donc là, avec les missiles, techniquement, je peux vous tirer dessus. Voilà. C'est juste pour le plaisir.
Franchement, j'aime bien ce système-là. Si tu veux vraiment jouer au Lego et faire des scènes de combat, euh, bah tu peux le faire, tu peux t'amuser, donc c'est vraiment très cool. Donc là, on voit Groot à l'intérieur, de ce côté-là. Le dessous, bon bah voilà, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, hein. Je trouve toujours que ça, là, c'est pas très joli. Bon, après, le vaisseau, quand il est posé, il est comme ça se voit pas, mais quand même, je trouve pas que ce soit très très joli. Tac. Et du coup, bon, le dessus, voilà, pas grand chose à dire. On voit la petite branche de Groot qui dépasse là. Et sinon, bah derrière, voilà, on a Rocket avec son fusil. Et on a ça là qu'on peut bouger, mais bon, je trouve que c'est mieux quand on voit le truc violet, ça donne l'impression de. Ça peut donner l'impression de vitesse. Voilà. Donc voilà pour ce petit Lego Forge de Stormbreaker, alors qui sera sur la chaîne euh, Movies and Series, parce que bah, les Lego là sont surtout inspirés des films. Sera aussi sur Literature and Superheroes, parce que bah, ça reste quand même à la base des super-héros Marvel. Et ce sera aussi sur la chaîne musique, parce qu'avec toutes les musiques qu'on vient d'écouter, donc certaines que j'ai fait découvrir, peut-être pour beaucoup, et ben du coup je leur partagerai aussi. Et je pense que pour les fans de Rodrigo Liviz, si je dis pas de conneries, je crois que ceux qui ne connaissent pas trop Fortnite seront ravis d'apprendre que cette dernière a dû faire face à de la censure. Bref. Du coup, on va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des musiques que je vous ai fait écouter, ce que vous pensez de ce petit set de Lego. Moi, je le trouve plutôt sympa. C'est pas mon préféré, mais franchement, à construire, c'est plutôt pas mal. Vous avez vu, ça met 40 minutes. Euh, c'est plutôt pas mal. En plus, il n'a pas dû coûter trop cher vu le nombre de pièces qu'il y a. Donc voilà, moi personnellement, je l'aime bien. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une sorte de tier list de ceux que je préfère à ceux que, entre guillemets, j'aime le moins, parce que tous les sets de Lego que j'achète, je les adore, vu que c'est de mes plus grosses passions, les Lego. Mais forcément, il y en a hein, qu'on apprécie toujours un peu plus que d'autres, soit parce qu'il y a du temps de construction. Moi, j'aime bien quand je mets du temps à construire. Après, ça dépend aussi de ce que ça représente ou quoi que ce soit. Bref. Mais je pense que je ferai ça dans très longtemps, une fois que j'aurai construit tous mes sets de Lego en vidéo pour vous. Voilà. Du coup, dites-moi ça pour les Lego, dites-moi les musiques, si vous les connaissiez déjà ou pas, si pour vous il y a eu des bonnes découvertes ou pas, hein. Voilà, on peut pas forcément aimer les mêmes choses que moi, ce qui est normal, hein, chacun a ses goûts perso. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.